La Gemara continue dans cette démarche d'objecter à Rav Oshaya pourquoi n'a-t-il pas enseigné les Avot Nezikin qui ne sont recensés que par Rabbi Chia, bien que, a priori, il s'agisse de Nezikin qui sont de la catégorie de l'ordre de Mammon et non pas de Knas, où il y a véritablement un dégât causé et donc le Chiyuv semble correspondre au dédommagement du dégât qui a été causé. En l'occurrence, on s'intéresse en face du Tosfot des Katané, Ametame, Ve'amedamea, Ve'amenaser. Ametame, c'est celui qui impurifie. Donc le Hamoud précédent, vous vous rappelez, Rashi disait, il y avait un Dibour Matril dans Rashi, Metame, il impurifie quoi? La Trouma, donc la Trouma, c'est ce qui revient au Kohen et qui ne peut être consommé donc que par le Kohen. Et de quelle façon cette Trouma a été impurifiée? C'était un Rashi après. Le Rashi, il y avait un Rashi un peu plus long là, pour Ménasser, qui donnait les cas de figure dans lesquels ces trois actions se passaient. Celui qui impurifie, celui qui mélange ensuite la Trouma avec les choulines. Et Ménasser, c'est celui qui utilise le vin qui en fait de la Avodazara, enfin plus ou moins de la Avodazara, et qui le rend donc inapte à la consommation. Et Métamé, Rashi disait, en fin de Diboura Matril, il l'impurifie comment? Chez Magia Sheretz Bitrumat Kohen, il met au contact, il fait toucher un sheretz, donc une charogne, une dépouille d'animal, d'un animal quel qu'il soit, mort, bitroumat Kohen, il la met en contact avec la trouma du Kohen, Deav Sedaminé, et donc il la lui a fait perdre. Cette trouma qui est maintenant impure ne peut plus être consommée, donc c'est une perte sèche. Donc, l'Agmara, revenons chez nous, Hametame, celui qui rend impur. Ve'amedamea, Medamea, c'est celui qui mélange. Rashi, aurait des prenez Rashi chez nous sur place, un peu plus bas, à la moitié du Hamoud à peu près. Medamea, Me'arev Trouma, il mélange de la Trouma, Im Choulin Shel Chavero, avec la récolte Choulin. Donc, Choulin, c'est Chol, d'accord, c'est cachère, hein, c'est très bien, mais c'est ce qui est, ça n'a donc pas le statut de Trouma, bien entendu. Ça peut être consommé par n'importe quel Ben Israël, enfin, ça peut être consommé par n'importe qui, ce qui roule, mais ayant mélangé de la trouma dans ce roulin, des acheta que maintenant, Masvinle ou Bézol, cette récolte qu'il avait, en tout cas ces denrées qui étaient roulines, qui avaient un statut normal, profane, qui n'était pas. Voilà, tout à fait. Et dans lesquelles ont été mélangées de la trouma qui ne peut être consommée que par le Kohen. Alors maintenant, il va fatalement ne pouvoir les vendre que Bézol moins cher, les fichiers Yachol Leochla et la Kohen, parce que ne peut la consommer dès à présent que le Kohen. Ok? Vous vous souvenez que le bitoul de Trouma, il ne se contente pas du fameux Shishim. D'accord? Pour la Trouma, c'est quoi? 60, c'est plus que ça. Donc, là aussi, finalement, quand tu as une population, quand tu as une demande qui concerne la terre entière, ton prix de vente, il est plus important que si ta demande, elle est limitée au seul et unique Kohanim. Donc là encore, donc un autre dégât causé. Et enfin, Ménasser, c'était quoi? Vous vous rappelez, Rachid a rapporté, on avait parlé de ça d'ailleurs. Chez Nisser Yayin Chavero la Vodazara, il a versé le vin de son prochain, la Avodazara pour de la Avodazara, Ve'asaro Be'ana, il l'a interdit au profit, ce vin qui a été versé pour la Avodazara, Ho'il ve'avid be'ma'ase be'goufé de yayin, puisqu'il a avid be'ma'ase, il a fait un massé, il a agi directement be'goufé de yayin dans le corps du vin, c'est-à-dire qu'il a agi directement sur ce vin pour des libations qui avaient trait à la Avodazara. Donc, les trois. Pas qu'il l'impurifie, c'est que c'est pire qu'impurifié. Oui, oui, c'est pire que l'impurifié. On n'est pas dans l'impurifié là. Là, on est carrément ça a été utilisé pour la Vodazara, donc il est interdit, il a sur Béana. Donc l'Agmara dit ces trois catégories, des mamonahu, que c'est du mammon. Là, le préjudice causé et le chiyuv de réparation, il est de l'ordre de mammon. C'est véritablement de l'argent dans toute sa. Voilà, il ne s'agit pas de knas, il ne s'agit pas d'amende. On ne va pas au-delà, ça ne semble pas. Le chiyuv ne semble pas excéder ce qu'il a causé comme dégâts, comme nezek. Donc, l'itne, il aurait fallu l'enseigner. Rav Oshaya aurait dû l'enseigner, puisqu'il a enseigné tout ce qui est de l'ordre de nezek, de mammon. L'Agmara dit, manachar. I hezek sheno nikar, shme hezek,
Hatanale Nezek. L'Agma a dit, Manafchar, de deux choses l'une. Si le dégât chez Enonika, qui n'est pas visible, Shme Hezek, il est appelé Nezek, il est appelé dégât, parce que regardez, là, l'Agma en fait fait référence à, c'est une sougia aussi, c'est un sujet qui est évoqué par ailleurs. Est-ce qu'un dégât qui n'est pas visible, d'accord, mais on appréhende le sujet de ce dégât, ce qui a subi ce dégât, tenter qu'on puisse parler de dégât, mais c'est un dégât qui en réalité n'est absolument pas visible. Donc, si le dégât qui n'est pas visible peut être considéré comme un dégât, comme un nézek. Donc, Iezek Shenonikar Shmehezek. Si le nézek qui n'est pas reconnaissable, qui n'est pas visible, Shmehezek, il est appelé nézek, Hatana le nézek, ben, ça a été enseigné dans nézek. Même réponse que précédemment. Ça rentre dans le cadre de ce dont Rav Oshaya a parlé quand il a recensé les 13 avot nezikin. En l'occurrence, nézek, c'était l'un d'entre eux. Et Iezek Shenonikar Loshmehezek. Et si le nézek qui n'est pas visible ne peut pas être considéré véritablement comme un nézek, Inezek Shenonikar Loshmehezek avalé knasa, donc ça serait ça c'est un knas. Le chiyuv de réparation, s'il n'est pas conséquent à son statut de nézek, il ne peut être imposé qu'au titre de knas. D'accord, on excède, on va au-delà du nézek. Ube knasa, le kamaire, et le knas, Rav Oshaya ne s'en occupe pas. Il n'a pas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas répertorié, il ne s'est pas intéressé au knas. Alors prenez dans Rachid. Chez Enonikar, donc un nézek qui n'est pas visible. Kegonacha, comme par exemple ici, en l'occurrence ces trois cas, ce sont des catégories particulières dans le sens où le nézek n'est pas visible. Il n'a pas altéré la qualité, dans le sens physique. Physiquement, il n'y a aucun changement, rien n'a été abîmé, il n'y a aucune altération. Des haines nézek nikar, donc dans ces cas-là, le nézek n'est pas visible. Betor perot, delo chasar lehu, dans les fruits, dans la récolte, dans les denrées dont il est question, puisque lo chasar lehu, il n'a rien fait manquer, il manque rien. Et excuse-moi, juste un truc. Il me semble, je fais attention à ça maintenant là, que Rashi est cohérent, voilà. Rashi est cohérent avec ce qu'il disait dans l'Hamoud précédent par rapport au Yaïm Nesser. Vous vous rappelez que Rashi disait les gars, marche, que beau, par rapport à les Kalimemar, chez Nisro Beyayin Nesser, chez Zarak Beau, bon, j'ai ça de côté. Ok, j'ai ça de côté. J'avais parlé de Rachid sur Yann Nesser avant la dernière fois. Juste une question. Ouais. Là, on parle de choses pour le commerce. Là, tu parles du vin. Peu importe. Le vin, les aliments, c'est pour le commerce. Même s'il ne veut pas en faire on n'a pas besoin que ce soit un commerçant, mais de toute manière, la valeur marchande théorique, elle est révélatrice qu'il y a un ézec qui a été causé, oui ou non. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que même à cette époque-là, leurs clients n'étaient pas que les juifs. Peu importe. Mais non, pas peu importe, parce qu'en fait, finalement, tu réduis l'interdiction de consommer ce qui a été mélangé avec la trouma. Ouais, ça ne concerne que le juif. Mais le juif, il n'a pas interdiction de le vendre à un moment. Si on parle dans un cadre où on parle dans un cas idéal, d'accord, il s'agit de personnes qui vivent, voilà, on est en Israël et on est dans un environnement juif, etc. Le préjudice causé, il est évident. Et quand bien même ce n'est pas le cas, tu t'es quand même privé de cette population de juifs, ok, c'est déjà suffisant. On va dire ça. En tout cas, en théorie, ça s'entend. Alors, d'accord, donc voilà. Donc la Gemara, elle répond par une espèce de miman afshar, deux choses d'une. Si tu considères que le nézek qui n'est pas visible est considéré comme un nézek, eh bien ça a été enseigné par Abushaya dans nézek, le dégât, mammon. Et si tu considères que le dégât qui n'est pas visible n'est pas un nézek, ne peut pas être considéré de façon absolue comme un nézek, parce qu'on ne voit rien de nézek, on voit rien de dégât, et par conséquent, le chiyuv serait de l'ordre du Knas, le Knas, Rav Oshaya ne s'en est pas préoccupé. Ok, continuons. La Gemara dit
Leima, Kasava Rabbi Chia, Hezek Shenonikar, Losh Mehezek, Deish Mehezek, Hatana le Nezek. Atanale. Attends, comment il faut lire Deish Mehezek, Hatana le Nezek. Ouais, ça. Hatana le Nezek, d'accord. L'Agmara dit, Léma, disons, déduisons, qu'Assava Rabbi Chia, que Rabbi Chia pense, Rabbi Chia qui lui donc a répertorié ces trois sortes de avot nezikin, ça veut donc dire qu'il pense que Ezek Shenonikar, Loshme Ezek, un Ezek qui n'est pas visible, ne s'appelle pas Nezek au sens propre, d'accord? Des Ishme Ezek, parce que s'il était considéré, s'il s'appelait Nezek au sens propre, Hatanale Nezek, on a déjà enseigné Nezek dans ceux de Rav Oshaya, d'accord? Rabbi Chia, il vient ajouter à ceux dont a parlé Rav Oshaya. L'Agmara dit non, tu n'es pas obligé de comprendre que Rabbi Chia considère que Nezek Shenonikar lave Shmei Ezek. Tu n'es pas obligé de comprendre que Rabbi Chia considère qu'un Ezek qui n'est pas visible n'est pas à considérer, ne peut pas être classifié, intitulé un Ezek. Peut-être pas du fait que, comme on vient de le dire, parce que s'il considère que c'est un vrai Nezek, ben c'est déjà inclus dans ce que Rav Oshaya a dit Nezek. Mais il est possible que Rabbi Chia l'ait malgré tout enseigné, bien qu'il considère que ce soit un Nezek au sens propre et qu'il s'assimile donc à Mammon, pour la simple et bonne raison qu'il y a malgré tout une distinction à faire. Tana Ezeka des Minkera, Vetana Ezeka des Minkera, il a enseigné le Nezek des Minkera, qui est visible, qui se voit. Vetana Ezeka des Minkera, et il a enseigné le Nezek qui n'est pas visible. Il les a enseignés de façon, il a développé, d'accord, il les a enseignés à part entière, parce que justement, il a voulu marquer la différence entre ces catégories de Nezek, d'entre ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. Un petit peu comme on avait dit, hein. Vous vous rappelez, on avait un petit peu cette même démarche quand on envisageait, par exemple, pour Shmuel, les deux catégories de Adam, un homme qui cause un préjudice à un shor ou un homme qui cause un préjudice à un autre homme. D'accord, les choses sont un peu différentes. Ok, continuons avec Mara. Prenez Rashi, faisons Rashi au fur et à mesure. Lema Kasava Rabbi Chia Loshme Ezek, disons, déduisons que Rabbi Chia pense que ça n'est pas appelé Nezek, un Nezek qui n'est pas visible, ou Mishum de Knasu, et donc, si ce n'est pas un Nezek, ça passe dans la catégorie de Knas, et puisque c'est un Knas, Tané, ou Mishum de Knasu, Tané, il l'a enseigné, des lois Vebichla Lavod et Rabbi Oshaya, parce que ça n'est pas inclus dans les Avot de Rabbi Oshaya, et ce serait donc le rajout de Rabbi Chia sur Rabbi Oshaya. Revenons à l'Agmara. Bishlam aletana didan, tana minyana. Alors maintenant, ça c'est une démarche qui est aussi qu'on voit souvent dans l'Agmara. Quand la Mishnah, l'Agmara, quand on nous annonce une liste de choses, en donnant le nombre de cette liste, combien d'éléments vont être répertoriés dans cette liste. En l'occurrence, dans notre Mishnah, par exemple. Arba Avot Nezikin, d'accord? On nous dit dans la Mishnah, il y a Arba Avot Nezikin, il y a 4 Avot Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'mavé, Ve'aver. Et on les cite. Le Shor, le Bor, le Mavé et Ever. D'accord? Bon, c'est bien, mais on sait compter, nous aussi. Ok, on voit qu'il y en a 3, quoi. Ok, donc il y a une démarche qui est constante dans la Gemara. Quand on te donne une liste et qu'on te précise le nombre d'éléments de cette liste, c'est que ça vient exclure autre chose. Ça vient exclure d'autre chose. Donc la Gemara dit, Bish Lama, ça va bien, les Tana Didan, pour notre Tana, le Tana de notre Mishnah, Tana Minyana, il a enseigné, donc il a donné le compte, il a donné quel était le nombre de Avonezikin. Les Maout et des Rabbi Oshaya, pour exclure justement ceux dont Rabbi Oshaya va parler et qu'il va venir rajouter. D'accord? C'est là ce qu'on a vu c'était l'objet du Hamoud précédent. Rabbi Oshaya, Tana Minyana et Rabbi Oshaya aussi. Tana Minyana, il a donné le décompte, il a annoncé qu'il avait 13 Avot Nezikin. Les Maouté des Rabbi Chia, pour exclure ceux de Rabbi Chia. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste en enseignant, que ce soit du Tana de notre Mishnah 4 et en les citant, ou que ce soit Rav Oshaya en disant 13 et en les citant,
d'exclure ce qui éventuellement pourrait être pris en considération. D'accord, on avait dit pourquoi pour la Mishnah, pour Rabbi Shah, on a dit pourquoi. Et là, mais Minyana des Rabbi Chia, le compte annoncé de Rabbi Chia, les Maoutémaï, ça vient exclure quoi? Quels seraient les autres avot nezikin qui auraient pu être pris en considération et qui auraient été passés sous silence? Donc, c'est l'action de l'Agmara. Répond l'Agmara, les Maouté Moser ou Mefagel. Ça vient exclure le Moser, le Moïser. Le balanceur. Khazak. D'accord? Le Moser, c'est un terme qui a pris un peu, qui s'est un petit peu élargi, mais Moser, initialement, c'est quoi Moser? Moser, c'est transmettre. Voilà, c'est le dénonciateur, celui qui balance. C'est le juif qui va transmettre au pouvoir goy puissant ce qui va causer un tort fatal à l'autre juif. D'accord? Et donc, voilà. Et donc, on va prendre l'argent du juif suite à la dénonciation de cet autre juif auprès du goy. Donc, ça vient exclure le Moser, ce cas de Nézek, ou Mefagel. Mefagel, c'est au sujet des corbanotes. Vous vous rappelez, les Mefagel, c'est quoi? Mefagel, c'est lorsque la kavana, la marshava du Kohen, elle est en décalage par rapport au korban dont il est question. On va voir ça de façon un peu plus précise. C'est quoi littéralement, à peu près littéralement? Il y a pas de, je vois pas la traduction en français de Mefagel. Le pigoul. Non, le pigoul, le pigoul, c'est une notion qui n'est que d'ordre religieux de Torah concernant les corbanotes. D'accord? On va voir dans Rashi tout de suite. Il a fait un sacrifice, mais on n'ayant pas la bonne kavana. En effet. Après, il y a des nuances. C'est les Mishnayot de Zvachim. Zvachim Melachot, il y a le pigoul par rapport aussi par rapport à soit en termes de on a mal aiguillé la kavana du korban en pensant à un korban alors qu'il s'agit d'un autre korban, ou que la kavana au niveau du temps ou de l'endroit le temps de consommation ou l'endroit de consommation aussi aurait été différent. C'est les Mishnayot dans Zvachim. Regardez Rashi. Donc, et là, Minyana de Rabbi Chia, les Maoutémaï, donc Rashi reprend la question d'Agmara, mais le décompte de Rabbi Chia, donc les 24, et avec son recensement, vient exclure quoi? Delo Marchiv Ba'adayou, qui n'est pas inclus, donc qui n'a pas considéré avec, il n'a pas pris en considération, qui sont laissés à l'écart. Moser, le Moser, Rashi, Malshin, le dénonciateur, Malshin, la Shon. Chez Moser Mamon Chavero, qui dénonce l'argent de son prochain, les Oved Kochavim, à l'idolâtre. On va traduire comme ça. Ou Mefagel, et le Mefagel. Alors, Rashi. Kohen Sheshachat Korbanos Shel Israël, le Kohen qui a shrité le korban d'un Israël, Khatat, qui était Khatat, les Shem Shlamim, mais il l'a fait en tant que Shlamim, c'est-à-dire, c'est quoi le petit Aleph là? Les Shum Shlamim, Yen Menachod, bon, ok. Donc, il a fait un korban d'un Israël qui était un korban khatat, mais il l'a fait dans l'esprit de Shlamim. C'est embêtant parce que le korban khatat, c'est un korban obligatoire qui vient en général, qui vient en réparation d'une faute qui, si elle avait été volontaire, bémézide, elle aurait eu pour effet un chiyuv mita ou un chiyuv karet. D'accord? Quand c'est shogeg, donc les shogeg, c'est le korban khatat qui vient expier la faute. Et donc, puisque le Kohen a réalisé ce korban, il a shrité ce korban, qui était un khatat, mais il a fait les shem shlamim dans l'esprit d'un shlamim. Khatat, c'est les kodesh kodashim. Khatat, c'est dans l'un des trois qui sont dans la catégorie des kodesh kodashim, les kodashim lourds, importants. Shlamim, ça n'est que dans la catégorie kadashim kalim, les plus légers. Les shlamim, tout à fait. Des haines à korban olé les chovat be'alav, le korban, littéralement, ne monte pas à l'obligation du propriétaire, c'est-à-dire que ne remplit pas
l'obligation du propriétaire, il n'a pas servi à ce dont était tenu le propriétaire d'amener ce korban khatat, vetsari racher, et il y a besoin d'un autre. Donc, ça lui aura coûté un korban, un coup pour rien. Donc, voilà quels sont les avot. Les gâchis, le corban. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, voici les deux autres avot nezikin qui ont été laissés à l'extérieur par Rabbi Chia. La Gemara demande, Velitne, il aurait dû les enseigner. Pourquoi il ne les a pas enseignés? C'est vrai, pourquoi il ne les a pas enseignés? Et répond la Gemara, Bish la mefagel, bekochim lo kamaire. Ok, ça va bien. Je comprends pour le mefagel, d'accord, l'histoire du korban, bekochim lo kamaire. Il ne rentre pas, il ne s'occupe pas des kochim, de tout ce qui a trait au korbanot. Comme ce qu'on avait dit au sujet de Rav Oshaya, que lui, beknasa lo kamaire, il ne s'intéresse pas à ce qui est de l'ordre rubrique knas. Et là, Moser. Mais le Moser. Non. Mais alors, mais tout Israël peut être victime de ça. D'accord. Et là, Moser, mais le cas du Moser, donc celui qui a balancé son prochain juif, son frère juif, d'accord. Maïtaïme, quelle est la raison? Pourquoi n'a-t-il pas enseigné? Maïtama lotane. Répond la Gemara. Shane Moser, c'est différent Moser des Diboura, parce que Moser, ça n'est qu'un dégât, un préjudice causé avec le Dibour, avec la parole. Il n'y a pas d'action. Ou Bédiboura, Lokamaire. Et ceux qui touchent au Dibour, les Avot Nezikin, qui ne sont que de l'ordre de ce qui est de la parole, de ce qui est oral simplement, n'a pas été recensé. Évidemment, c'est sur la Gemara. J'attendais, j'étais un peu lent comme ça, j'attendais que vous sautiez en l'air. La Gemara demande, qu'est-ce que tu racontes? Un moti shemra. Mais le moti shemra, parole, parce qu'il y a un acte concret derrière. Mais non. C'était bon, ça aurait pu écrire la Gemara, vous deux. Vea moti shemra, mais le moti shemra, des dibouraou, que c'est un dibour. Le moti shemra, c'est quoi le moti shemra? C'est quoi le nézek? Quel préjudice a-t-il causé? En parlant simplement, d'accord? Il va se plaindre au père de sa femme le lendemain, le matzati bitra bitum, etc. Il va se plaindre. Donc c'est que du dibour là aussi. C'est un menteur, donc le préjudice causé, il n'est que de l'ordre de ce qui est verbal. Vekatane, on l'a enseigné pour autant. Répond la Gemara. Diboura de itbe maasehu. Non, c'est un dibour dans lequel il y a un maasé, c'est-à-dire qu'il est en train d'exprimer le maasé. Bon, ok, allez, acceptons. Les philosophes et les pragmatiques. Je vais après ce que tu veux dire. J'ai pas compris. Non plus. En général, c'est en reconnaissance quand on fait en synagogue, là, vous êtes à haut niveau. Donc, du coup, Ouais, ça fait bien. Ça, tu connais combien reste plus abstrait pour paraître profond. Il n'y a rien, tu vois, c'est rien du verbe, mais voilà, tu sais, on maintient le. Ok, l'Agma a dit, ok, Vea et Dimzomémine, et les Dimzomémine, d'accord? On a parlé un moment des Dimzomémine, quand même, ça a dû vous marquer. Et Dimzomémine, c'est pas un dibour, il n'y avait vraiment que du dibour. C'est un faux témoignage, il n'y a pas plus dibour que ça. Diboura délet maasé, ou c'est un dibour dans lequel il n'y a pas de maasé, d'accord? Il y a mamash que du dibour. Okay. D'ailleurs, la Gemara, elle se sert même de cette opposition entre Dibour et Maasé dans Maseret Makot pour déduire des choses. Fait katané, et on l'a enseigné pourtant, Edim Zomemim. Répond la Gemara, Hatam, là-bas au sujet de Edim Zomemim, à Falgav des lettres de Maasé, bien qu'il n'y ait pas de Maasé, en effet, la faute commise, le dégât causé, ne fait suite qu'à un Dibour. Rahmana Karia Maasé, la Torah l'a appelé Maasé. La Torah, elle a considéré ça malgré tout comme étant un Maasé. Bon, enfin, d'une certaine façon, parce que si la Torah le considère comme un Maasé à tous les niveaux, ce dont je vous parle dans ma Maseret Makot, où on fait justement précisément la différence, où on met en exergue le fait que Edim Zomemim ce soit Dibour et non pas Maasé, ce serait tombé à l'eau si c'était vraiment assimilé au Maasé. En tout cas, la Gemara d'ici, Rahmana, non. Kaya Maasé, la Torah l'a appelé, l'a considéré comme un Maasé, cette déposition des Omémim, qui ne consiste donc qu'en quelque chose de verbal, de Dibour, d'Irtiv, selon ce qui est écrit donc dans la Torah au sujet des Edim Omémim, que vous connaissez par cœur, Varasitemlo, Kacher, Zamam, La Asot, les Achiv. La Torah formule au sujet de la Hazama, donc la peine à appliquer aux témoins qui ont été confondus, qui se sont retrouvés être des Edim Zomemim,
la Torah formule, Vasitemlo, vous lui ferez, c'est qui celui? Le couple de faux témoins, Kacher Zamam, comme il a prémédité, la Asot de faire, les arrive à son frère. Et donc voilà, donc la déposition, le dibour, il est assimilé à quelque part une asiya, al-shem sofo, par rapport à ce qu'il en serait advenu. Ok. L'Agmara dit, Bishlam Tana Didan, ça va bien pour notre Tana, autre angle d'attaque de l'Agmara. Bishlam Tana Didan, ça va bien pour notre Tana de notre Mishnah. Tana Avot, il a enseigné Avot, donc il a recensé ces 4 Avot. Michlal Deika Toladot, ce qui implique qu'il y ait des Toladot, ce dont on a parlé aussi en long et en large dans les dapim précédents. Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, mais pour Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui ont également employé le terme de Avot Nezikin, et on avait rapporté, vous vous souvenez, que le terme Avot, il implique l'existence de Toladot. Okay, on est père de fils. D'accord? Je ne parle pas de nos amis de niveau clérical qui sont pères sans être officiellement père de quel fils que ce soit. D'accord? Mais si on est cohérent, d'accord, c'est le terme Avot. Avot, ça implique qu'il y ait des Toladot. Donc, quels sont les Toladot de ce que Rabbi Chia et Rabbi Oshaya recensaient? Donc, la Gemara demande. Il a les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, mais pour Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, Avot, Michlal Deika Toladot, les Avot, ce qui doit signifier qu'il y a des Toladot, Toldotehen, leurs Toladot, donc leurs dérivés, Maïnihu, quels sont-ils? Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Kulan ke Avot, les Shalem mi Metav. Tous sont comme les Avot, les Shalem mi Metav. Je traduis et j'explique. De devoir payer mi Metav de ce qu'il y a de meilleur. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces notions-là? Salut. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu cette notion-là dans le Tosot, le premier Tosot tout en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez. Metav, c'est ce que la Torah oblige concernant le dédommagement que celui qui a causé un dégât à son prochain est tenu donc de réparer. Il devra réparer le nézek, le dégât causé, en payant de l'argent ou ce qui vaut de l'argent. Et si jamais il ne rembourse pas en mobilier au sens large, argent ou ce qui vaut de l'argent, en valeur mobilière, il devra, et qu'il rembourse avec de l'immobilier, il devra rembourser avec le métav, avec le meilleur de son immobilier. Vous vous souvenez, ça fait référence aux 3 catégories différentes d'immobilier, d'accord? Le bien, le moyen et le bidon, d'accord? Idite, bénonite, ziborite. Et ça, c'est le propre des nézikim, d'accord? Quand on rembourse en immobilier à un Baal Chov, à un créancier, ou bien ce qui doit être payé dans la Ktuva d'une femme, c'est soit bénonite, soit idite, soit ziborite, d'accord? C'est soit la catégorie moyenne, soit la catégorie inférieure. Mais pour le nézek, pour le dégât, il y a l'impératif de rembourser mi-métave de ce qu'il y a de meilleur. Et donc, le point commun, le dénominateur commun qu'ont tous ces cas enseignés par Rav Oshaya et Rabbi Chia, et qui fait qu'ils ont mentionné tout ce qu'ils ont enseigné comme étant des avot, c'est parce que, à l'instar des avot nezikin recensés par la Mishnah et donc par la Torah, ça doit être payé du métave de ce qu'il y a de meilleur. Et vous vous rappelez, Tosfot tout en haut, d'accord, quand Tosfot contestait ce que Rachid disait, on va les reprendre rapidement, c'était les dernières lignes de Tosfot tout en haut. Voilà. La première mais avant-dernière ligne de Tosfot, là. Des Amrina Nekaman, on va dire plus loin, c'est chez nous là. Kulam ke avot, tous sont comme des avot. Kulam ke avoten, les shalem mimetav. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'au regard de ce point commun de devoir payer de métav, ça justifie le terme de avot. C'est le point qui est commun au avot nezikin, que de devoir payer mi-métav. L'Agmara demande, Maïtama, quelle est la raison? D'où tu me sors ce truc-là? Qu'ils doivent payer de métav, tous les cas qui ont été recensés. Répond l'Agmara, Atia Tachat Netina Yeshalem Kesef.
ça vient de, alors c'est les termes desquels on va se servir, qui sont employés dans la Torah et qui vont nous permettre de faire le pont pour chacun des Nézikin qui ont été évoqués. Tachat à la place, Netina, on va voir Rashi va ramener, hein. Netina, donc c'est ce qui est donné, Yeshalem, il paiera, Kesef, l'argent. Donc de ces 4 termes qui avaient été rapportés et qui étaient chacun d'entre eux l'objet qui était l'objet d'une Xera Shava et qui permettait de dire que ces termes-là qui sont employés au sujet des Avot Nezikin que nous connaissons comme étant soumis donc au régime de devoir payer de Metav Sadeu, du meilleur de son champ, voilà, en termes des fameuses catégories immobilières, puisque tous les ajouts qui avaient été faits successivement par Rav Oshaya, Rabbi Chia, ils avaient pour chacun d'entre eux, et c'est ce que je voudrais qu'on regarde dans Rashi rapidement, ces termes qui apparaissaient aussi, ça permettait donc de faire ce pont et de dire que de la même façon que la Avot Nezikin, qu'on connaît comme étant soumis à cette obligation de dédommager Mimetav Sadeu, avec le meilleur de sa terre, ainsi en est-il des vins supplémentaires qui avaient été ajoutés entre Rav Oshaya et Rabbi Chia. Ouais. Alors, allez, prenez Rashi rapidement. Même si on ne fait pas tout Rashi, mais qu'on voit en gros l'idée de ce dont il s'agit. C'est la première ligne de Rashi, la première des moyennes lignes. Là. Vous l'avez, d'accord, vers le bas. Donc, Tachat Netina. Ouais. Tachat, Netina, c'est une liste de mots. C'est les 3 dernières lignes des petits. Non, pas du tout. C'est la première ligne des moyennes. En bas, c'est au-dessous de la fin de la Gemara, en bas de la Gemara. C'est une ligne au-dessus du dernier Tosot. Donc les termes tachat, c'est-à-dire à la place. Netina, c'est donc le fait de donner, verrouler, etc. Ça fait donc référence aux 2 autres termes. Allez, Rabotai. Tachat Netina, ok. Ok, allez. Ok, merci. Dirachi. Soyez soumis d'un Rashi. Merci. Debekulu ktiv, Debekulu, parce que pour tous, ktiv, c'est écrit. Au tachat, ou bien il y a le mot tachat qui est écrit. Donc, tachat, sous, à la place. Vegamrinan tachat, tachat, mishor, et on apprend tachat, tachat, mishor. On fait donc cette xerashava, le terme tachat qui est employé pour l'un des avot nezikin, dont a parlé Rav Oshaya ou bien Rabbi Chia. On apprend qu'il est soumis au même régime que celui auquel est soumis le shor muad, d'accord, parce que donc vegamrinan tachat tachat mishor muad, quand la Gemara, quand Rashi la Gemara formule gamrinan XX de trucs, d'accord, c'est l'expression d'une xerashava. Gamrinan Gemara, on apprend ce mot de là où il vient, donc je fais le pont entre voilà, c'est-à-dire que le contexte qui est dit dans ce contexte-là, je le transpose, je l'utilise, ce qui est dans ce contexte, en tout cas ce qui nous intéresse. D'accord, ça nous permet de faire le pont. Et de la même façon qu'au sujet de shor mouad, c'est le shor mouad, le shor donc, qui aurait causé un dégât. C'est-à-dire qu'il soit mouad ou tam à ce niveau-là par rapport à l'obligation de payer mi metav sadeu. C'est simplement c'est simplement le fait d'être mazik, de causer un dégât qui oblige à payer, dans la mesure où on rembourse en immobilier, de metav sadeu, de mire de sa terre. Donc, on fait cette xerashava. Donc, lorsque le terme tachat est employé pour l'un des 20 supplémentaires qui ont été évoqués, on fait l'exerashava avec mishor muad, dirtiv be, à propos duquel il est écrit shor tachat shor. Vous vous rappelez de ces psukim, on les a vus et revus. Hein. Voilà. D'accord, le pasuk c'était toujours dans Mishpatim, là, Kafalef pasuk lamed vav. D'accord, onoda qui shor nagahu mitemol shilshom. Mais s'il est connu, s'il est su que le shor en question est un shor qui a déjà encorné de la veille et l'avant-veille, Velo ishmerenu be'ala, avec que le gardien n'aurait pas gardé, Shalem yeshalem shor tachata shor, donc il faudra payer un shor à la place de celui qui a été endommagé, qui a été tué, Vehamet yelo, etc. Mahatam, de la même façon que là-bas, mimetav, le paiement, il se fait mimetav de ce qu'il y a de meilleur en termes d'immobilier. On verra en réalité, Bémet, il va y avoir une gemara, une marloquette
d'Afvav entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, est-ce que c'est le métav du mazik ou le métav du nizak qui est référence? Est-ce que dans cette classification-là des trois catégories de terrain, Hiddite, Bénonite, Ziborite, quand on dit que celui qui a causé un dégât doit payer de Hiddite, du meilleur de la terre, des siennes, ou de Zalizak, on va voir, c'est une suga qu'on verra après. Donc, Ma'atam, de la même façon que là-bas, au sujet du Shor Mouad, Mimetav, il faut payer de ce qu'il a, de la meilleure terre. Des Gamar, Michen Veregel, parce qu'on l'apprend de chêne et régel, on apprend ça de chêne et régel, donc du dégât causé par chêne et régel, où c'est écrit explicitement pour chêne et régel. Dirtiv B, à propos desquels sont écrits donc Metav Sadéou. Je vous rappelle le pasouk. Le pasouk, voilà, c'était le pasouk qui comprend qui avait Erish Sadéou Kherem Beshilach et Beiro ou Bier Bisde Acher. Donc c'est le pasouk qui comprend justement ces deux avot nezikin que sont chêne et régel. Lorsqu'un homme il fait son pâturage, etc., là, ou sa vigne, etc., Veshilach et Beiro, il enverrait son animal. Veshilach, il enverrait, ce qui fait référence au Nézek de Régel, souvenez-vous, ou Bi'er Bisde Acher, et il irait paître donc l'animal Bisde Acher dans un autre champ, ça fait référence à chêne, là-dedans. Poursuit le pasouk, Metav Sadehu ou Metav Karmo Yeshalem, du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paiera. Donc, puisqu'il y a le terme Tachat qui apparaît dans les deux, enfin, dans Shor Mouad, c'est certain, et dans un des 20 autres supplémentaires, Avot Nezikin en plus, qui ont été rapportés par Rav Oshaya et par Rabbi Chia. Et puisque l'on voit à l'instant que le Shor Mouad, que le Shor Mouad qu'on apprend de chêne et régel, on voit explicitement qu'il s'agit de payer de Metav Sadéou, donc on fait cette fameuse Grashava. Afkan, donc ici aussi, Metav, ce sera du meilleur du terrain. Chez Imbal Shalem Karka, que s'il vient payer en immobilier, Karka c'est un terrain, la Nizak au Nizak, à celui qui a été endommagé, Bishvil Hezeko, pour son dégât causé, Magbio Mina Idit, il va devoir prélever Mina Idit. Idit, c'est la catégorie qui définit le meilleur d'entre les terrains, la meilleure des trois catégories. Au Netina, ou bien il y a le terme Netina qui va apparaître au sujet de l'un des 20 avot nezikin supplémentaires qui a donc été qui a été rapporté encore une fois donc par Rav Oshaya Rabbi Chia. Il y a le terme Netina qui apparaît pour l'un d'entre eux, chez certains d'entre eux, et le terme Netina nous permet également, selon ce même principe, de faire une Xerashava. Vegamar Netina Mishor chez Nagar et Eved. Cette fois-ci, la Xerashava se fait par rapport au Shor, au taureau, chez Nagar et Eved, qui a encorné le Eved. La Torah parle de ça un peu plus tôt, je crois. Hein. Dans la même paracha, c'est vraiment les psukim. D'accord, c'est vraiment les psukim, là, c'est quelques trucs juste avant. Bon, je ne vais pas le rechercher tout de suite, mais. Ok, bon, c'est vraiment ici, quoi. Dirtiv B, à propos duquel il est écrit Yiten l'adonav, Yiten, il donnera, le terme de Netina, voilà, c'est décliné différemment, mais c'est le terme de donner. L'adonav, donc à son propriétaire, au propriétaire du Eved. O Yeshalem, ou bien le terme l'Eshalem, payé, qui permet également, qui est aussi sujet à ce limoud de Xerashava, Vegamar Mishen Varegel, et on va apprendre de chêne Veregel, Dirtiv Baen, à propos desquels il est écrit, ce qu'on a lu il y a 2 minutes, Metav Karmo Yeshalem, il paiera du meilleur de son champ, du bien de sa vigne, au Kesef, ou enfin le terme Kesef, Vegamre Nibor, et là on va apprendre de Bor, Dirtiv B, à propos duquel il est écrit, donc pour le Nézek de Bor, Kesef Yashiv Livre Alav, Kesef, donc l'argent, Yashiv Livre Alav, il rendra, il donnera à son propriétaire, à celui qui a subi le dommage, ou celui dont le patrimoine l'animal a subi un dommage. Ve'arba avot gmire kulu mishen veregel, et les 4 avot de référence de la Mishnah, toutes sont appris, sont déduits de Shen Veregel, donc au sujet de ce Metav Sadéou, que ça doit provenir du meilleur. Voilà, après Rashi,
Il va développer pour chacun des cas supplémentaires. Voilà. On ne va pas le faire, vous le ferez à tête reposée si vous voulez, mais vous avez compris le principe.